monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de cette palette de chez Glamlight. Donc c'est vendredi 13. Voilà. Donc en fait elle s'ouvre comme ça et quand vous l'ouvrez, vous avez donc la petite forme de cassette et vous avez la palette qui switch en fonction de comment vous la mettez en fait, tout simplement. Hop. Et donc, pour la palette, on est là-dessus. Et pour les couleurs, on est sur quelque chose d'assez foncé. Donc aujourd'hui, ça va être un make-up assez foncé, assez grunge. Mais écoutez, pourquoi pas. Voilà, donc on est là-dessus. Alors, j'ai pas trop d'idées de quoi faire, je vous avoue. Je sais pas. Je sais pas trop quoi faire. Je me dis, soit je pars dans les genres marronnés, un petit peu foncés. Ce qui peut être très très joli. Soit je pars dans le vert. Je ne sais pas, qu'est-ce que je fais ? Je pense que je vais partir dans le marronné un peu foncé. Donc, on va commencer tout de suite, hein, sans plus attendre. Donc, pour le creux de paupière, je vais venir utiliser celui-ci. Et pour intensifier, je viendrai utiliser celui-ci. Voilà. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, puisque je pense que vous devez vous dire que ça fait très très longtemps que j'ai pas posté. Alors, franchement, il m'est arrivé des choses vraiment... horrible. Déjà, si vous entendez du bruit, la fenêtre est ouverte, donc forcément, voilà. Et en plus, je suis malade. Donc, je vais vous expliquer du coup pourquoi j'étais absente ces derniers temps et pourquoi je n'ai pas pu tout simplement filmer ces derniers temps. Parce que ce n'est pas que je ne voulais pas, c'est que clairement, je ne pouvais pas. Je ne pouvais vraiment pas filmer. Je suis tombée malade, donc il y a 1 mois et demi à peu près. Et il s'avère que j'ai pris des antibiotiques, les antibiotiques que je prends d'habitude quand je tombe malade, voilà, des antibiotiques classiques, rien de... Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée malade donc il y a 1 mois et demi. Je m'inquiète pas trop parce que tout le monde dans la maison est malade, etc. Donc je me dis, bon, voilà, je pense que j'ai attrapé la même chose que tout le monde. Donc je m'inquiète pas trop et voilà, je continue ma petite vie quoi, hein, franchement, voilà, hop. Je continue ma petite vie et en fait, ça s'aggrave dans le sens où je tousse de plus en plus, mais des toux, des quintes de toux en fait. Vraiment, c'est-à-dire je toussais à en vomir. Et donc tout le monde dans la maison était guéri, etc. Tout le monde avait... était passé à autre chose et moi non en fait, moi je continue à tousser. Et donc il y a 1 semaine et demie maintenant, il y a 1 semaine et demie, je décide de prendre enfin rendez-vous chez le médecin. Parce que bon, entre le travail, etc., pour aller au médecin c'est un peu compliqué. Donc du coup je prends enfin rendez-vous au médecin, donc je vais au médecin, etc. Et je lui explique en fait que je tousse comme ça depuis, là ça faisait à peu près 2 semaines que je toussais comme ça. Et en fait, elle me dit que j'ai une rhinobronchite, en fait, mais que c'est un stade déjà bien avancé de la maladie, quoi. La maladie avait déjà bien avancé. Donc, elle me donne des médicaments, etc. Et en fait, le côté droit, j'ai mon poumon du côté droit qui me fait mal. Et du coup, heureusement, à ce moment-là, j'avais des jours de congé, en fait. Le hasard fait bien les choses. J'avais des jours de congé et du coup, je prends mes jours de congé, je me repose. À la base, je voulais vraiment filmer des vidéos pendant ces jours de congé. Donc là, je vais venir intensifier avec le 2e fard. Mais à la base, du coup, je voulais filmer pendant ces jours de congé pour un petit peu rattraper le retard que j'avais pris les dernières semaines. Mais en fait, impossible. Le côté droit qui me fait mal, vraiment horrible quoi. Vraiment, pour vous dire, il y a des jours où je me suis même pas maquillée, j'ai même pas eu la force de me maquiller parce qu'en fait j'avais tellement mal le côté droit que rien que de faire ça, là je le sens encore, mais rien que de faire ça, ça me faisait extrêmement mal. Et du coup, je reste dans mon lit, j'essaye de me reposer un maximum, je prends mes médicaments, je dors. Comment vous dire qu'à un moment j'ai fait une nuit de 14 heures, ça m'arrive jamais. Alors, je dors beaucoup entre guillemets. Je dors tard, mais parce que je me couche tard en fait. C'est-à-dire que des fois, par exemple, quand je suis en après-midi, que je vais commencer à... Allez, on va dire à 13 h, je me lève donc à 11 h en général. Je me lève à 11 h.
mais je me couche à 3-4 heures du matin le soir. Donc voilà, en général je dors comme une personne normale, mais juste décalé des horaires classiques, on va dire. Et du coup, là pour le coup j'ai fait une nuit de 14 heures, donc j'ai dû me coucher vers 21 heures, me réveiller très très tard. Et franchement ça m'a fait du bien de me reposer, parce que pour le coup là franchement j'étais vraiment très très malade. Et donc j'ai pas pu filmer, donc ce qui fait qu'il n'y avait pas de vidéo. Et après je retourne chez le médecin parce que le côté droit ça va toujours pas. Et elle me dit si dans 2-3 jours ça va toujours pas, il faut aller faire une radio. Donc 2-3 jours après ça ne va toujours pas, donc je vais faire la radio. Et en fait sur la radio je vois en fait une espèce de tache blanche. Donc sur la radio. Alors pour couper dans la petite histoire, pour le ras de cils je vais venir utiliser du coup le fard le plus clair. Et pour les lumineux je pense qu'on va aller dans ce lumineux-ci pour la paupière mobile et celui-ci pour le creux de paupière. Et du coup, donc je vois une espèce de petite tache blanche. A priori, rien de grave. Parce qu'ils m'ont pas gardé, ils m'ont pas dit oui, qu'il y avait quelque chose de grave, etc. Donc déjà, j'étais rassurée de rien avoir de grave, en fait. Hein, parce qu'on se dit toujours... voilà, on se dit toujours qu'on a quelque chose, etc. Et puis voilà, une radio, c'est pas quelque chose de génial à faire. Surtout que j'ai dû me mettre dans des positions où j'avais super mal. Donc je suis ressortie de la radio, je vous raconte pas à quel point j'avais mal. Donc du coup c'était très compliqué. Et au final, la tache blanche en fait c'est la bronchite qui est bien descendue. Et mon médecin a dit que j'avais eu beaucoup de chance de ne pas faire une pneumonie en fait. Donc j'aurais pu littéralement finir à l'hôpital à cause de la maladie qui s'est mal soignée. En fait tout le monde a réussi à la soigner avec les antibiotiques. Moi j'ai pas réussi. Et en fait elle s'est mal soignée et elle aurait pu tomber en pneumonie. Voilà, donc voilà le pourquoi du comment j'ai été un petit peu absente ces derniers temps. Ça a été très compliqué. Vous pouvez le voir que la pièce a changé. Voilà, donc pareil, je vous montrerai ça très prochainement, comment que la pièce a changé, etc. Mais pareil, j'ai pas eu trop le temps, donc je vous ferai ça prochainement, vous inquiétez pas. Maintenant, on va passer au fard lumineux. En espérant que ce soit des bons fards lumineux. C'est des bons fards lumineux. Il n'y a pas de doute. Pas de doute possible. Vraiment aucun doute possible. C'est des très bons fards lumineux. Hop. Voilà. Hop. Je continue de l'autre côté. Voilà. Franchement, c'est des très bons fards lumineux. La lumière que dégagent ces fards, c'est ouf. Voilà, bien au ras de cils. Je nettoie mon doigt parce que bon, moi je fais les fards lumineux au doigt. Je vais venir comme d'habitude estomper en fait les bords pour pas avoir d'effet traces ou taches, pardon, j'ai mélangé les deux mots. Voilà, hop. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau boule. Hop. Donc un petit pinceau boule. Et je vais venir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans le fard le plus clair ici. Pour ajouter encore cet effet un peu plus waouh. Et un peu plus pétant encore au make-up en fait, tout simplement. Hop. Voilà. Waouh. C'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. Alors, si vous voulez pas un make-up trop foncé, vous voyez que c'est possible d'avoir quand même de la lumière pour pas faire trop foncé. Moi, j'avais peur de ça au début. Je me suis dit, ouais, mais en utilisant les couleurs là, je vais avoir un maquillage qui va être assez foncé. Finalement, franchement, pas trop. Pas trop, donc c'est une bonne nouvelle. Parce que je voulais pas un make-up trop foncé. Après, forcément, si vous aimez pas du tout les couleurs foncées,
ça ne sert à rien d'utiliser cette palette. Hein. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a que des teintes foncées dedans. Donc pas la peine. Là, je vais venir enlever les chutes. Hop, voilà. Les paillettes s'enlèvent bien également, donc ça c'est une bonne chose. Voilà. Et donc je fais toujours, il y a de l'air, ça fait tellement du bien. Parce que là, ça fait 3 jours. Je n'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Je viens toujours enlever en fait les petites paillettes qui sont près du coin interne. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir terminer le look avec liner, mascara, enfin comme d'habitude tout ce que j'utilise. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette de chez Glamlight. Donc voilà pour le résultat final du make-up. Voilà ce que ça donne. Donc pour les produits utilisés, alors pour le bronzer et l'highlighter, on est sur la Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Pour le blush, on est sur le blush de chez KVD, donc le Everlasting en teinte Foxglove. Donc vous voyez que celui-là, il est bien utilisé également. Pour le mascara, on est sur le Mini Fenty. Et pour le liner, on est sur le liner Eyeliner Pen de chez Essence. Et j'ai oublié le rouge à lèvres. C'est comme d'habitude le Super Stay Matte Ink en teinte 65 Séductrice. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour la fin du make-up. Je trouve que c'est très joli. C'est pas trop foncé, on reste avec ce côté un petit peu pailleté clair que j'aime beaucoup. En conclusion pour la palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà le packaging est très joli. Franchement, je pense que vous pouvez le voir que le packaging est très joli. C'est vraiment le genre de packaging que j'aime bien. Au niveau de la color story, alors pour moi c'est une color story plus hivernale, automnale. Mais voilà, j'ai pas eu le choix de l'acheter à ce moment-là parce qu'en fait elle était disponible que là il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai pas eu le choix de l'acheter à ce moment-là et franchement elle reste très jolie. Par contre, si vous aimez pas les teintes foncées ou ce genre de choses, ce sera pas forcément pour vous. Les mats sont de très bonne qualité, c'est la qualité Glamlight. Et les lumineux également. Je pense que vous pouvez voir à la caméra que c'est très joli. Franchement, j'adore. Donc cette palette, je vous la recommande à 200%. En plus de ça, on a la boîte hein, qui est super jolie. Franchement, qui fait tout son effet avec la petite cassette. Vous rangez la palette à l'intérieur comme ceci. Enfin, c'est très joli. Et je trouve que ranger dans une étagère ou quoi, c'est très beau. Donc franchement, je vous la recommande énormément. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc soit mercredi, soit dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.